Bonjour, je suis Nancy Lambert, directrice tourisme et congrès à Saint-Hyacinthe Technopole et je vous souhaite la bienvenue à la chronique Ça se passe chez nous, automne-hiver 2023. Aujourd'hui, nous sommes chez les Brasseurs du Monde, en fait à la boutique des Brasseurs du Monde, une entreprise qui a été fondée en 2011 par Gilles Dubé. C'est une entreprise qui produit plus de 200 variétés de bières qui ont remporté au fil des années 88 prix de reconnaissance, dont 4 championnats du monde. Donc, à la boutique, on retrouve tant les bières, évidemment, des bières sans gluten, des bières sans alcool. Donc, vraiment, là, toute une gamme de produits pour les amateurs, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir les bières. Pour la variété d'activités à pratiquer dans la grande région de Saint-Hyacinthe cet automne et cet hiver, voici quelques exemples. Évidemment, quand Dame Nature nous amènera le beau tapis blanc, vous aurez l'occasion de vous rendre au parc Les Salines où vous pourrez pratiquer la glissade, la randonnée, la raquette, le ski de fond et également utiliser votre vélo à roues surdimensionné, donc plus communément appelé Fat Bite. Sachez aussi que vous pouvez faire la location d'équipement. Donc, si vous voulez vous initier justement au ski de fond, donc l'équipement est disponible, la glissade sur tube aussi, les tubes peuvent être loués. Il y a également une patinoire, donc vous pouvez prévoir les patins pour faire une belle activité en famille. Et le chalet, évidemment, est accessible pour que vous puissiez vous réchauffer, mais aussi prendre une petite pause et prendre votre repas. En soirée, de la musique, des sentiers illuminés. Donc, c'est vraiment un très bel endroit à découvrir et à redécouvrir. Également, en hiver, il y a un anneau de glace au parc Casimir-des-Sols situé au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Là également, en soirée, lumière et musique créent une belle ambiance. Puis il y a aussi une petite roulotte installée dans le parc pour vous permettre de chausser vos patins en toute chaleur. Profitez aussi de votre sortie au centre-ville pour vous rendre dans l'un des nombreux restaurants, cafés, bistrots et vous pourriez même aussi compléter votre soirée en vous rendant à l'un des spectacles présentés au Centre des Arts Juliette Lassonde ou encore aux Haricots. Aussi, en complément, au centre-ville de Saint-Hyacinthe, vous pouvez pratiquer certaines activités ludiques, comme utiliser l'application Link Aventure pour faire un rallye au centre-ville, une chasse au trésor, ou encore vous rendre au resto-pub de l'emprise pour soit pratiquer des jeux de société en famille ou entre amis, ou encore tenter de vous évader dans un de ces jeux immersifs. D'autres activités également qui peuvent compléter votre escapade dans la région. Le centre d'exposition Expression, situé au 2e étage du 1555 marché public, vous propose 2 expositions pendant la période automne-hiver. Donc, je vous invite à aller consulter leur site Internet pour les connaître. Mais rapidement, du 5 novembre au 23 décembre, c'est l'exposition Land Back qui a une thématique au niveau des œuvres autochtones. Et pour la période du 28 janvier au 23 avril, c'est l'exposition État mortifère et les 2 pieds dans le patrimoine, qui est une exposition qui va vous permettre d'effectuer un retour sur les 10 dernières années de pratique du duo reconnu pour leur œuvre sculpturale humoristique, donc à l'exubérance irrévérencieuse. Donc, il s'agit des œuvres de Cooksasville ainsi qu'une nouvelle œuvre installative monumentale. Donc, c'est une exposition qui est en
tournée chez Expression. Également, au niveau des activités, profitons justement de la belle température hivernale pour aller faire une immersion dans le monde magique de Noël, une activité qui est proposée du 18 novembre au 31 décembre à Saint-Liboire, donc c'est dans le rang Saint-Georges. C'est une belle sortie là, en famille, un site enchanteur avec des sentiers illuminés et décorés évidemment là, pour la saison, donc que ce soit pour leur fameux sucre à la crème ou encore pour rencontrer le Père Noël ou pour marcher à travers les sentiers. Vraiment là, une belle activité pour redécouvrir notre cœur d'enfant. Au niveau des activités, il y en a une toute nouvelle qu'on souhaite vous proposer. C'est le parcours Épicurieux. Donc, l'Épicurieux, c'est un parcours qui regroupe 5 producteurs transformateurs de la grande région de Saint-Hyacinthe. Et l'objectif, c'est de vous les faire découvrir. Donc, qui sont les propriétaires, quels sont les produits qu'ils réalisent, en quoi ils se distinguent. Et en fait, à travers des activités ludiques, vous aurez l'occasion de les découvrir. Assurez-vous d'avoir en main votre cellulaire, vous en aurez besoin, mais également votre glacière pour vous assurer de garder tous les produits au frais. Avec le parcours Épicurieux, lorsque vous allez visiter le site Internet ou la page qui vous décrit le projet, vous aurez l'occasion de découvrir 24 autres producteurs transformateurs qui sont accessibles à l'année dans notre région. Donc, tout simplement, vous rendre sur le site tourisme-sth.ca, /Épicurieux, et vous retrouverez l'information sur cette nouvelle activité qui va être offerte dès la mi-novembre et ce, jusqu'à la mi-mai 2023. En primeur, voici les 5 producteurs transformateurs qui participent au projet pilote du parcours L'Épicurieux. Donc, vous avez bien entendu les Brasseurs du Monde où on se trouve aujourd'hui. Donc, Brasseurs du Monde qui sont situés à Saint-Hyacinthe. Vous avez aussi l'entreprise Miel du Breuil, entreprise familiale qui est située à Saint-Dominique. La ferme La Rabouillère qui est située à Saint-Valérien. Également, l'entreprise Côté Plume Kiosque Fermier, donc un tout nouveau kiosque qui a ouvert ses portes en juin dernier. Et finalement, le Cactus Fleuri qui est situé à Sainte-Marie-Madeleine, une entreprise qui est déjà implantée dans notre région depuis 45 ans. Pour les amateurs d'événements et les amateurs aussi de Noël, bien, sachez que vous serez gâtés dans la grande région de Saint-Hyacinthe cette année. En fait, les matinées gourmandes auront leur édition spéciale de Noël qui va se dérouler à Saint-Barnabé le samedi 3 décembre prochain. Et sachez également qu'en nouveauté, bien, en fait, le marché de Noël de Saint-Hyacinthe est de retour. Je vous rappelle qu'il se tient au centre-ville de Saint-Hyacinthe au 1555 Marché public. Cette année, la nouveauté, c'est que l'événement va se tenir sur 3 fins de semaine. Donc, la fin de semaine du 2 décembre, ce sera une édition spécialement sur les œuvres, donc les artisans, donc un marché de Noël créatif. La semaine suivante, donc le week-end du 9 décembre, là, ça va être un mélange, en fait, un duo créatif et gourmand. Et pour le dernier week-end, c'est vraiment une édition spéciale gourmand. Donc, c'est 3 fins de semaine de 3 jours, donc du vendredi au dimanche, où vous aurez l'occasion d'aller à la rencontre d'artisans de la région, mais aussi de producteurs transformateurs. Dans les autres événements qui vont suivre au courant de l'automne-hiver, vous aurez également l'événement très couru Saint-Hyacinthe en blanc. Donc, un événement qui se déroule en février, en février 2023 au Parc des Salines. La programmation est à venir. Du 25 février au 5 mars, l'événement des Journées blanches sur le site de Chouette à voir situé à Saint-Jude est de retour. Vous vous rappelez, cet événement traditionnel revient annuellement pendant la semaine de relâche scolaire. Donc, c'est l'occasion pour les jeunes, pour les familles, de pouvoir profiter du site, d'aller faire des randonnées pédestres, de faire de la glissade, mais aussi d'aller à la rencontre des oiseaux de proie.
Dans les nouveautés du côté événementiel, assurez-vous aussi de participer au marché de Noël de la Fille du Roi situé à Sainte-Marie-Madeleine. L'événement va se dérouler les 10 et 11 décembre 2022. En vous rendant à leur événement, vous retrouverez évidemment leurs produits qui sont connus et reconnus. Donc, autant des produits de la cerise de terre, des produits à base d'artichauts, mais aussi de différents curcubitacés, là, donc que ce soit le zucchini, la courge, la citrouille. Et comme entreprises qui seront invitées à se joindre à eux, on va retrouver la fibre végétale, Herbe Orford, Piment Goria, Tricot de campagne et les chandelles Lara. À retenir pour la prochaine saison dans la grande région de Saint-Hyacinthe, quelques nouveautés, dont le parcours L'Épicurieux qui va vous permettre de découvrir 5 producteurs transformateurs de la région et aussi les autres qui sont accessibles sur une base annuelle. Le marché de Noël de Saint-Hyacinthe qui se déroule maintenant sur 3 week-ends en décembre, ainsi que le marché de Noël de la ferme La Fille du Roi de Sainte-Madeleine. Pour connaître les activités, les événements et les services qui sont proposés dans la grande région de Saint-Hyacinthe, plusieurs façons de vous renseigner. Vous pouvez consulter évidemment le site Internet tourismesth.ca. Vous pouvez également communiquer avec les conseillers à destination du Bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe. Donc, en consultant notre site Internet, vous allez retrouver les coordonnées ainsi que l'horaire. Et évidemment, on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Tourisme Saint-Hyacinthe, autant sur Instagram et sur Facebook pour suivre l'actualité touristique mascoutaine. Et lors de votre prochain passage au Bureau d'information touristique, profitez-en pour visiter notre boutique de produits de la région. On y propose une 50aine de produits provenant d'une 12aine de producteurs transformateurs de la grande région de Saint-Hyacinthe. Sur ce, je vous souhaite un bel automne et un bel hiver rempli de découvertes.